Berbère, c'est une culture très ancienne, mais qu'on redécouvre aujourd'hui, parce que vous savez très bien que les Berbères ont été tenus en l'écart, que la civilisation berbère a été niée, que la langue berbère n'était plus parlée, que l'écriture berbère avait disparu. Au quotidien, vous voyez souvent dans certaines régions des femmes qui font les travaux des champs avec des bracelets d'un poids épouvantable. On se demande comment elles font. Et on comprend aussi qu'elles n'ont pas où ranger. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de coffre qui ferme à clé, il n'y a pas d'armoire qui ferme à clé. Donc on porte beaucoup de choses sur soi en permanence. D'accord, ok, d'accord. À tout à l'heure. Pour les Marocains, c'est la possibilité justement d'aborder cette culture berbère qui a été aujourd'hui reconnue dans la Constitution. Et aujourd'hui au Maroc, il n'y a pas d'autres musées berbères, si ce n'est des petites collections privées. Donc c'est d'abord pour les Marocains de pouvoir accéder à leur patrimoine et ensuite pour les visiteurs étrangers de découvrir aussi l'identité berbère du Maroc. Non, c'est moi qui m'excuse parce que je voulais. Non. Les objets, on peut les sauver, mais les champs, les modes de construire, les types de bijoux à fabriquer, les modes de vie aussi, les modes aussi de gestion des cultes, ça c'est extrêmement fragile. Mais s'il y a une prise de conscience, et ce musée participe de cette prise de conscience, il peut y avoir un sauvetage à la fin de la culture. C'est une façon de l'accompagner, parce que les auteurs et les acteurs de cette renaissance sont d'abord des Nord-Africains, qui se trouvent essentiellement dans le mouvement culturel amazigh, dans les pays de l'Afrique du Nord, depuis la Libye jusqu'au Maroc, en passant par la Tunisie et l'Algérie.